Alors, je m'appelle Éric Fiat, je suis professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel, où j'enseigne l'éthique médicale. Car j'y dirige un master où je rencontre des professionnels du soin qui sont confrontés à la question de la souffrance et de la mort du matin au soir et du soir au matin. Et ce sont ces soignants-là qui m'apportent l'expérience dont j'ai besoin. J'avoue que ce slogan me plaît beaucoup. Il me semble que c'est ce qu'essaient de faire au long de leur nuit blanche et de leur jour noir beaucoup de soignants qui accompagnent les fins de vie, car la loi Leonetti-Claes, comme on la nomme, est une loi qui me semble justement faire ce pari qu'il est possible de soulager sans tuer. Toute une série de mouvements exercent des pressions pour dire que cette loi est nécessaire mais pas suffisante, que cette loi aide sans doute beaucoup d'êtres humains en fin de vie, mais pas tous. Et ce qui immédiatement est brandi, produit, notamment par les militants de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, ce sont ces cas dits exceptionnels où il serait impossible de soulager les douleurs, d'apaiser les souffrances de ceux et de celles qui vont mourir, parce qu'ils souffriraient d'un sentiment d'indignité tellement insupportable que la seule solution qui leur permettrait de recouvrer un peu le sentiment de dignité qui est leur, ce serait qu'on leur donne la mort. Ces cas existent. Il serait évidemment scandaleux, malvenu, de ne pas aborder cette question à partir des cas les plus douloureux. Car en effet, je dirais que la fin de vie apaisée de quelqu'un qui s'en va progressivement et bénéficiant d'un accompagnement humain, tendre, et de toutes les techniques modernes en matière d'antalgique et d'analgésique qui font qu'on ne souffre pas, eh bien, ce genre de fin de vie apaisée, bien accompagnée, bien aidée, ne pose pas de problème éthique ou philosophique particulier. Et je veux dire avec force que la plupart des fins de vie, grâce à cette loi, eh bien, ressemblent à ce que je viens de dire. Il ne faut pas idéaliser la fin de vie. La mort a toujours une dimension tragique et douloureuse. Mais enfin, la sédation profonde et continue qui fait que l'on peut endormir quelqu'un qui a vraiment trop mal, s'il le demande, l'utilisation d'antalgiques et d'analgésiques bien ciblées, une présence respectueuse, voire empathique ou aimante, c'est ce que, je crois, la plupart des mourants auraient si la loi Leonetti-Claes était bien appliquée et bien appliquée partout. Je me méfie des positions devenues posturales. Dire sur les plateaux de télévision « je suis pour l'euthanasie », dire « je suis contre l'euthanasie » est d'une très grave légèreté. Il faut, je crois, essayer d'incarner cette question. Et à mon avis, on ne l'incarne pas mieux que si l'on est attentif à cette réalité, je crois, inoubliable, incontournable, qui est que dans la chambre des mourants se trouvent trois cœurs ambivalents, voire clivés. Qu'est-ce à dire celui qui va mourir, son proche et le soignant. Alors, l'ambivalence, c'est le fait de passer d'un sentiment au sentiment contraire. Le clivage, ce serait d'être habité en même temps par les deux sentiments contraires. Il me semble que le cœur du mourant est un cœur hésitant. Il y a sans doute des moments où il n'en peut plus et où il appelle la mort comme une sorte de soulagement. Mais juste après qu'il a éprouvé ce sentiment en lui, il n'est pas impossible qu'il se dise « Non, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Laissez-la moi peut-être encore quelque temps. » Je crois pouvoir repérer la même ambivalence, voire le même clivage, dans le cœur du proche. Elle est épuisée, elle n'en peut plus, elle accompagne son mari qui a Alzheimer depuis des mois et des années, et au fond d'elle, elle sent fomenter parfois un désir de mort. Si ça s'arrêtait, ce serait un soulagement. Je ne peux plus le supporter, c'est insupportable ce que je vis, mais tout de suite après qu'elle a désiré sa mort, une autre partie d'elle, peut-être, lui dit à la manière d'Édith Piaf « Laissez-le moi, encore un peu, mon amoureux ».
Et je crois que chez les soignants, même les plus vigilants, il y a aussi ces ambivalences ou ces clivages. Il y a des moments où on trouve que c'est vraiment trop difficile, trop douloureux, que ces cris, cette mauvaise odeur impossible à éliminer, eh bien, ferait qu'on ne serait pas trop mécontent quand même que ça s'arrête vite. Et puis tout de suite après, on sent en soi un devoir soignant d'accompagner. Le premier devoir des soignants, c'est d'écouter. C'est d'écouter. Et écouter, c'est en effet accueillir sans jugement les rares demandes de mort qui persistent malgré tout ce que la loi Léonetti-Claes permet, c'est-à-dire les antalgiques, les analgésiques, éventuellement la sédation, et puis en tout cas un accompagnement vigilant. Ces cas, je le répète, sont très rares, et je m'inquiète d'une loi bâtie à partir de cas rares. Il me semble que parler sérieusement de cette question de la fin de vie oblige à s'occuper des cas les plus douloureux. Et au nombre des cas les plus douloureux, il y a en effet le cas d'un patient qui, malgré l'accompagnement, malgré les antalgiques et les analgésiques, malgré la possibilité d'une sédation, eh bien, souffre tellement qu'il appelle la mort. Le devoir d'écoute est un devoir absolument fondamental. Mais pourquoi est-ce que j'insiste, avec beaucoup de soignants qui m'en ont parlé, sur le fait que écouter une demande de mort, ça n'est pas forcément obéir à cette demande de mort? Eh bien, parce que obéir à cette demande de mort, ce serait, selon moi, accorder aux êtres humains le droit de faire une exception à un des interdits fondateurs de la civilisation, le fameux « tu ne tueras point ». On peut être totalement athée et cependant être très attaché à cet interdit fondamental selon lequel il ne faut pas tuer. Mais pourquoi est-ce que je m'inquiète d'une exception possible à un interdit fondamental? Eh bien parce que j'ai lu Kant. Oh, je sais que Kant n'est pas le plus sexy de tous les philosophes, et je ne voudrais pas que mes auditeurs et mes auditrices en fussent effrayés. Mais Kant développe une pensée de l'exception qui est inoubliable. Qu'est-ce que nous dit Kant au sujet de l'exception? C'est que donner le droit à un être humain de faire une exception est extrêmement dangereux. Parce que l'exception, qui par définition même devrait rester exceptionnelle, eh bien, tend à se répéter. Alors qu'en logique, l'exception confirme la règle, en morale, elle tend à l'infirmer. Et je prendrai l'exemple, pris d'ailleurs par Kant, qui est l'exemple du mensonge. Oh, nous sommes tous absolument sûrs que c'est pas beau de mentir, que c'est pas bien de mentir. Et cependant, nous mentons tous, nous mentons toutes. Que mes auditeurs et mes auditrices me pardonnent de les avoir enrôlés dans la communauté des menteurs et des menteuses, je crois quand même que c'est vrai que nous mentons tous. Et si l'un ou l'une d'entre nous se levait en disant « mais moi, monsieur, je ne mens jamais », il ferait la preuve du contraire, car c'est mentir que de dire qu'on ne ment jamais. Nous mentons tous et pourtant nous restons attachés à la règle selon laquelle c'est pas bien de mentir, c'est pas beau de mentir. Voilà pourquoi, au fond, nous mentons toujours à titre exceptionnel. C'est à chaque fois juste pour une fois et à chaque fois pour la dernière fois. Mais dans les faits, la dernière fois est suivie d'une autre. Et de même que le dernier verre de l'alcoolique est très coutumièrement suivi de son petit frère, de même le dernier mensonge est très coutumièrement suivi d'un autre mensonge. Et par conséquent, donner à l'être humain le droit de faire une exception à un interdit fondamental, c'est prendre un risque énorme. C'est au fond le laisser mettre le doigt, puis la main, puis le bras dans un engrenage qui fera que peut-être que la première fois où on tuera sera en effet vécu comme une transgression, mais ensuite une certaine habitude risque de faire que l'exception à la règle cesse d'être exceptionnelle. Voilà pourquoi je m'inquiète beaucoup de la possibilité de faire entrer dans le droit une exception à un interdit qui devrait en être pourtant l'âme, qui devrait en être pourtant la structure même. Je sais que les militants de la DMD disent « je ne veux pas choisir pour les autres, je veux choisir pour moi-même ». Le problème, c'est qu'après avoir évoqué Kant, je me permets d'évoquer Sartre. Comme le disait Sartre, choisir pour soi, ça n'est jamais choisir seulement pour soi, c'est choisir pour l'ensemble de l'humanité.
Et par conséquent, distiller que perdre la maîtrise de ses sphincters, perdre la maîtrise de sa parole, devoir être assisté pour les tâches les plus quotidiennes, c'est perdre sa dignité, eh bien ça risque d'induire l'idée selon laquelle celles et ceux qui sont dans la même situation que moi l'ont perdue, cette dignité. Et quand même, le meilleur du christianisme et le meilleur du kantisme nous a donné quoi? Cette idée selon laquelle tout être humain est porteur d'une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable. Autrement dit, que la dignité est une partie ontologiquement constitutive de tout être humain. La dignité ne se mesure pas, on n'est pas plus ou moins digne, on l'est ou on ne l'est pas. Pour moi, le modèle de l'écoute, c'est l'écoute psychanalytique. Je dirais que les psychanalystes vraiment à la hauteur de leur métier, c'est-à-dire qu'ils ne se réfugient pas dans le silence lacanien qui est parfois une non-assistance à personne en danger. Les analystes vraiment humains eh bien, écoutent sans juger. Et cette écoute, souvent, modifie ceux qui parlent. Et moi qui désire mourir maintenant, peut-être que le simple fait d'être écouté va me donner encore le désir de vivre. Il y a une belle expression de la langue française qui dit qu'une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire est une lettre en souffrance. Alors on n'écrit plus beaucoup de lettres aujourd'hui, mais plutôt des mails ou des textos. Mais belle est cette expression qui dit qu'une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire est une lettre en souffrance. Si je renverse l'expression, eh bien, je proposerais qu'il n'y ait pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire. Ou alors celle qui ne peut pas se dire. Ou alors celle qui se dit à quelqu'un d'indifférent ou de sourd ou d'obtus. Eh bien, une souffrance qui va jusqu'à la demande de mort doit être écoutée, sans être jugée. Et attention, pas écouter pour que progressivement on conduise le malade à retrouver le goût de vivre parce qu'on ne veut surtout pas qu'il continue de demander la mort. Non. La neutralité bienveillante des psychanalystes me semble peut-être un modèle pour les bénévoles, pour les soignants, pour les proches qui accompagnent les mourants. Mais ce que j'ai pu remarquer en écoutant les témoignages de beaucoup de mes soignants qui accompagnent les mourants, c'est que quand on écoute bien, eh bien justement, on aide le patient à retrouver en lui ses ambivalences, ses hésitations entre je veux que ça s'arrête, je veux que ça continue, là où une absence d'écoute risque justement de le figer dans la posture « je veux que ça s'arrête ». La pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même, disait Platon, c'est-à-dire c'est l'écoute de la part de soi qui n'est pas tout à fait d'accord avec soi. Victor Hugo définissait la pensée encore mieux que Platon lorsque, dans un chapitre des Misérables, qui s'appelle Javert déraillé, que j'invite tout le monde à lire, c'est génial, eh bien, il nous dit qu'il y a toujours dans la pensée un certain degré de rébellion intérieure. C'est-à-dire que penser, c'est écouter de la petite voix qui, au fond de soi, se rebelle contre soi. Eh bien, moi qui suis contre la légalisation de l'euthanasie, en tout cas qui s'en inquiète, je dois écouter une petite voix qui se rebelle au fond de moi et qui me dit que peut-être quand j'y serai, que ce soit en tant que mourant ou en tant que proche de mourant, ou en tant que bénévole après tout, bon, peut-être que de temps en temps, je sentirai en moi le désir de mourir. Et à ce moment-là, le désir de mourir ou le désir qu'il meure. Mais peut-être que... mais mon problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'une loi qui encouragerait la réalisation de ce désir risque d'induire au fond que on peut perdre sa dignité en fin de vie, que certaines fins de vie sont plus dignes que d'autres. Et c'est là de nouveau que je m'inquiète. La sédation n'est pas la solution miracle, il n'en est pas de solution miracle. Je remarque que on s'inquiète ici et là d'une façon trop facile de céder à la sédation. Elle ne doit pas être utilisée comme une solution de facilité. Et je crois que, bien sûr, il est peut-être plus difficile de supporter un patient qui ne dort pas qu'un patient qui dort. Car l'agonie n'est pas toujours chose belle à voir. Cependant, l'agonie
me semble un moment essentiel peut-être de la vie humaine. Agonie vient de agon en grec qui veut dire le combat. Eh bien, en fin de vie, il y a ce dernier combat entre les forces de vie et les forces de mort. Si un être humain veut mourir les yeux ouverts sans être endormi et sentir en lui ce combat entre les forces de vie et de mort, au nom de quoi l'endormirions-nous de force? Quant à l'accusation qui lui est portée, notamment par les militants de la DMD, d'être une hypocrisie, parce qu'en fait, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ce serait une euthanasie qui ne dirait pas son nom. Eh bien, je crois que non, car ce n'est pas du tout la même chose que de faire une piqûre pour que la mort survienne, et de faire une piqûre et que la mort survienne. Car dans le premier cas, on change la mort, on rompt avec ce qui est une donnée constitutive de la vie humaine, à savoir que la mort est certaine, mais l'heure incertaine. Mors certa, ora incerta. Depuis qu'il y a des êtres humains sur cette terre, eh bien, leur façon de vivre vient de là. Nous savons tous que nous allons mourir. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Or, la sédation, eh bien, elle ne change pas cela. Parce que celui qui est sédaté, on sait qu'il va mourir, mais on ne sait pas quand il va mourir. Et on laisse à la nature eh bien, le choix du moment où ça survient. J'ajoute qu'on oppose souvent les partisans de l'acharnement thérapeutique qu'on appelle obstination déraisonnable aux partisans de l'euthanasie. Et souvent, on est pour l'euthanasie parce qu'on est contre l'obstination déraisonnable. Soit, il me semble que cependant, il y a un point commun à ceux qui s'obstinent, on les appelait les acharnés jadis, et à ceux qui tuent, les partisans de l'euthanasie. C'est que dans les deux cas, on a un désir de maîtrise. Et en effet, le médecin qui est du côté de l'obstination veut maîtriser la mort, alors que en fait, ça ne sert plus à rien de refaire une ligne de chimio, de continuer des protocoles et des traitements. Mais n'y a-t-il pas chez le partisan de l'euthanasie également un désir de maîtrise? Le désir de maîtriser la mort, le désir que la mort ne soit pas ce qui survient par nature, mais ce qui est donné par volonté. On peut édulcorer les choses comme on voudra, on peut euphémiser autant qu'on voudra. Légaliser l'euthanasie, c'est donner à certains soignants le devoir de tuer certains êtres humains. Il y a là pour moi une transgression très grave d'un interdit fondamental, non pas d'origine religieuse mais d'origine humaniste, pour employer un mot facile. Et je me demande ce que deviendrait l'inconscient de celles et ceux qui feraient ce geste.